Je demande d'accueillir Madame Georges Paul-Angevin, ministre déléguée à la réussite éducative. Ce n'est pas la première fois que je suis invitée par le club Efficience, mais je dois dire que c'est toujours avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que je réponds à votre invitation, parce que je partage la démarche du club Efficience et je partage aussi la devise qui est de démentir les préjugés par l'exemple. Il me semble qu'il est important, comme vous le faites, de dire à un certain nombre de jeunes de ce pays qu'il est possible pour eux de réussir, qu'il est possible plus haut d'aller au plus loin que leurs rêves les portent, et que par conséquent la collectivité et le monde associatif sont prêts à les aider à réussir au mieux. Il me semble que cette démarche pourrait sembler paradoxale, puisque la devise de la République, c'est l'égalité. Et donc, nous pourrions penser que tout jeune, en fonction de ses aptitudes, de ses compétences, a des chances égales de parvenir au plus haut niveau. Et d'ailleurs, en arrivant ici, je rappelais que pour nous, évidemment, Louis le Grand a notamment cette année une valeur et une connotation particulière, puisque nous savons que c'est à Louis le Grand qu'Aimé Césaire a fait ses études et que c'est ici qu'il a rencontré notre jeune extrêmement brillant qu'il a pris sous son aile et qui était Senghor. Et c'est à la suite, quand on voit la carrière extraordinaire de ces deux humanistes, de ces deux hommes de culture, à la suite de leur passage par Louis le Grand, évidemment, c'est à la fois pour tous les jeunes un exemple à suivre, remarquable, mais c'est aussi la preuve que dans ce pays, il est possible d'arriver au plus haut niveau si on a la compétence, l'aptitude, la volonté, mais si aussi, à un moment donné, la République vous a donné le petit coup de pouce vous permettant de le faire, et notamment la bourse est souvent la condition indispensable pour permettre à un jeune qui est né dans une île lointaine ou dans un pays lointain de venir suivre des études ici. Je dois dire que moi-même aussi, je dois reconnaître que si je suis venu faire des études dans Paris, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai bénéficié d'une bourse qu'à mon époque on appelait la bourse du préfet. Donc, comme la démarche que vous avez de soutenir des jeunes qui ont envie de s'investir, qui ont envie de travailler et qui sont méritants, est une démarche qui évidemment me tient, vraiment me parle. Évidemment, nous sommes désolés de constater que malgré la devise républicaine qui nous tient à cœur, eh bien, notre République et notre système scolaire produit encore énormément d'inégalités et que dans les filières d'excellence, nous n'avons pas suffisamment de jeunes qui sont issus des quartiers populaires. Aujourd'hui, le chantier de l'éducation prioritaire est à nouveau sur le métier. Et nous cherchons à nouveau comment nous pouvons faire pour que l'élite de ce pays, pour que les classes supérieures de ce pays, les classes dirigeantes, soient davantage à l'image du peuple dans sa grande diversité. Donc ce que vous faites ici, M. Cambeux, correspond à cette démarche qui est la nôtre. Et il me semble que ce sont des démarches qu'il faut encourager, comme on doit encourager aussi ce que font les grandes écoles pour essayer de se diversifier, même si effectivement nous sommes encore un peu loin du compte. Tous que ce pacte républicain montre qu'il est viable, et j'espère que ces jeunes que vous allez récompenser sauront qu'en quelque part, ils sont les ambassadeurs de ce projet républicain et que nous allons continuer à suivre de très près ce qu'ils font et que leur réussite, en quelque part, est un peu la nôtre et la réussite surtout de ce modèle de société à laquelle nous croyons tous. Merci à vous.